les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas filmé puisque j'avais des petits problèmes d'ordinateur, donc je ne pouvais pas travailler le montage etc ni la publication sur YouTube. Donc je vous retrouve après un bon moment d'absence, puisque la dernière vidéo c'est la collaboration avec Makeup Chris, donc sur nos favoris de l'année 2014. Donc j'avais prévu de filmer un haul solde et tout ça, c'est tombé à l'eau malheureusement. Donc je vous retrouve pour des produits terminés, forcément j'en ai accumulé beaucoup depuis mon absence. Donc le premier produit terminé que je vous présente, c'est l'exfoliant à la mangue de chez The Body Shop en 300 ml. Donc je vous en ai parlé dans les favoris donc, de l'année 2014. C'est un produit que j'adore, c'est mon exfoliant préféré de tous les temps. Déjà pour son odeur, pour son efficacité également. Alors je le trouve cher en temps normal, mais quand ils sont en promo ça vaut vraiment le coup. C'est à ce moment là qu'à chaque fois j'en achète. Je l'avais chopé à une vente privée, donc c'est un grand format, pas payé cher du tout. Et je l'adore. Il m'en reste en stock, c'est vraiment un produit que j'aime avoir en stock. Si pendant les soldes d'été je le retrouve en promo, je m'en rachèterai pour toujours en avoir, parce que là pour l'instant je vais pas tout de suite en utiliser, j'en ai plein d'autres à terminer, mais je m'en garde un pour cet été, puisque pour les vacances, mes vacances riment avec l'exfoliant à la mangue de chez The Body Shop, c'est celui-là que je préfère emmener, donc voilà. Donc je rachèterai, mais en promo par contre, parce que je trouve que le prix est un peu cher. Un autre produit de chez The Body Shop, cette fois-ci c'est le beurre corporel à noix de coco en 200 ml. Moi j'ai eu du mal avec son odeur, que je trouve trop entêtante. Il y en a qui adorent, moi j'aime la noix de coco mais à petite dose, donc là ça a été très long, ça a été très difficile. Par contre il a vraiment une texture beurre, parce que certains beurres corporels de chez The Body Shop ont plus une texture crème. Celui-ci il est vraiment beurre, donc pour l'hiver il était parfait, il hydratait très bien, mais pour son odeur je rachèterai pas. Un après-shampoing de chez Soap & Glory, donc c'est le Glad Hair Day, donc voilà. Donc ça sent les fruits, pareil. J'ai eu un problème avec son odeur, je l'avais chopé à Londres. Pourtant c'est à base de framboise, j'adore la framboise, mais là franchement l'odeur m'a un peu entêtée aussi, je trouve ça un peu écœurant. Après c'était un bon après-shampoing, hein, ça je lui reproche pas. Il est parti vite, alors faut savoir que là je les ai coupés, donc j'avais plus de longueur avant, donc bon voilà. Mais je retourne à Londres au mois de juin, mais je rachèterai pas. Donc voilà. J'ai terminé un shampoing de chez Aussie, donc toujours chopé à Londres. Cette fois-ci l'odeur c'est une petite tuerie, ça sent bon le bubblegum. C'est pour les cheveux donc abîmés. C'est à base de huile de macadamia, donc d'Australie. Ça par contre je serais susceptible de racheter à Londres au mois de juin. C'est un 300 ml et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également terminé un après-shampoing, donc toujours de chez Aussie, mais cette fois-ci le Tech de Hit. Je suis désolée, il y a des cheveux, c'est dégueulasse. Ça fait un petit moment qu'ils sont terminés. C'est en 250 ml, c'est à base de jojoba, d'huile de jojoba australienne. C'est pour les cheveux abîmés également. Je l'ai bien aimé. Et pareil, franchement, l'odeur, ça sentait bon aussi. Donc je serais susceptible de le racheter, mais je me baserais peut-être plus sur l'eau de gamme Miracle Moist. J'ai terminé une crème de soin sans rinçage pour les cheveux, donc de la marque Le Petit Olivier aux huiles d'olive, karité et argan. J'avais eu ça à des promos Leclerc il me semble, je l'avais pas eu cher. Ça m'a permis de connaître Le Petit Olivier, ma foi c'était très bien, je ne l'ai pas racheté. J'aime bien changer ça, c'est vrai que j'aime bien tester de nouveaux produits pour ça. Donc bon, je pourrais racheter si je le retrouve en promo, pour l'instant je ne l'ai pas racheté. Alors j'ai terminé un tonique purifiant de chez L'Oréal pour peau normale à mixte. L'odeur ça sent très bon, franchement ça sent super bon, mais après pas forcément super fan. De base voilà, il y a de l'alcool, donc c'est pas très agréable. Il sent bon, mais je ne le rachèterai pas, donc voilà.
J'ai terminé par contre une eau micellaire de chez L'Oréal. Et ça par contre vous savez que je l'aime beaucoup. Et que je rachète. Il me semble que j'en ai encore une en stock. Mais sinon je pourrais racheter en promo. Donc voilà, je pense que les promos Leclerc ne vont pas tarder. Donc je rachèterai certainement. Donc ça c'est une très bonne eau micellaire. J'ai terminé encore un tonique de chez Nivea. Donc pour peau normale à mixte. Celui-ci vous savez à quel point je l'aime. Voilà, moi celui-là je me lasse pas de son odeur, de son efficacité. Donc ça j'en ai encore en stock. J'adore complètement. J'ai encore terminé un tonique. Décidément j'ai terminé pas mal de toniques. Mais bon, à utiliser 2 fois par jour ça va vite. C'est donc l'eau aromatisée de Tiare, donc de chez Christian Lénard, pour peau normale à mixte. J'aime bien ce tonique, je l'ai déjà eu par le passé. Ça sent bon le soleil, ça, franchement on se croit sur du sable chaud. C'est pas mal, par contre voilà, le packaging c'est en verre, c'est fragile. À faire attention, il me semble qu'il me reste une bouteille en stock, donc voilà. Mais je suis pas sûre de racheter, donc c'est pas mon tonique préféré. J'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'est le cacao et framboise. Bah je l'aime bien, ça sent les Pim's à la framboise. J'aime bien, mais c'est vrai je commence à me lasser un peu, j'avais fait un stock monstrueux. Donc là je fais un peu une pause. En plus les beaux jours sont en train d'arriver, donc j'ai plus envie d'odeur fruitée que sucrée. Par contre, bah j'en ai encore en stock, c'est pas mal. Mais là je fais une pause parce que je m'en lasse un peu quoi. Toujours un gel douche, mais cette fois-ci de chez Dop. Donc c'est les douches crème douceur d'enfance. Celui-ci c'est au parfum de la guimauve. Donc je vous l'avais mis dans mes favoris. Bah, je l'aime bien, mais je le rachèterai pas. C'est une odeur sucrée. J'ai pas eu un coup de cœur non plus phénoménal. J'ai bien aimé. Je trouve sincèrement qu'il sent comme le gel douche d'Intermarché à la barbe à papa qui fait beaucoup de bruit. Moi je trouve que les odeurs sont très similaires. C'est celui que j'ai en ce moment en fait, celui d'Intermarché sous la douche. Je trouve que les odeurs sont similaires. Après moi j'adore ces gels douche là, douceur d'enfance. Mais j'en ai d'autres en stock à tester. Et en ce moment je cherche celui-là aux barquettes à la framboise. Voilà, hein, framboise. Mais je ne rachèterai pas. Ou alors si vraiment un jour je retombe dessus que j'en ai envie. Mais pas pour le moment. J'ai terminé une eau micellaire de chez Garnier. Donc c'est grand format de 400 ml. Elle est pas mal. Bon, mon packaging est destroy, hein, je suis désolée. Elle est pas mal. J'en ai encore une en stock. J'arrive au bout de tout ce qui est soin, quoi, de tout ce qui est pour démaquillage et tout. Mais je préfère celle de Mixa que j'avais terminée la fois dernière. J'ai terminé un gel moussant pour les mains, un gel lavant pour les mains, pardon. Cacao et orange, donc toujours de chez Yves Rocher, de la collection de Noël dernier. Moi c'est pas quoi, de Noël d'avant encore. J'avais encore du stock. Il me semble qu'il me reste du stock. Pareil, je commence à m'en lasser, tout comme le gel douche. Je commence à m'en lasser. C'est une odeur que voilà, ça fait plus d'1 an qu'elle me suit, quasi toute l'année. Donc je commence à m'en lasser un petit peu. Après pour toutes les amatrices de Pim's à l'orange, je vous aimerais bien quoi. Essayez de voir pendant les soldes d'été qui arrivent, vu que c'était encore dans la collection de Noël cette année, peut-être vous pourrez le retrouver. Ok. J'ai terminé un shampoing de chez Lush, donc c'est le I Love Juicy, donc en 250 grammes. C'est mon shampoing préféré pour les cheveux regraissant vite. Je vais donc à Londres au mois de juin, comme je vous ai dit, donc là-bas les prix sont beaucoup moins chers. Donc je pense me l'acheter en grand format. Moi c'est mon préféré, il sent bon le cocktail de fruits, donc je l'adore complètement. J'ai terminé 2 déodorants de chez Mon Savon, toujours. Donc lait coton et lait fleurs de cerisier. Donc vous savez que c'est mes préférés. Cette fois-ci c'est les formats compressés. Ça dure pas mal de temps quand même. Peut-être moins que les grands formats malgré ce qu'ils disent. Moi j'aime bien. Vous savez que j'en ai toujours en stock. Et donc bah, je rachète complètement. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Donc à la cerise. Ma foi... il sentait pas mal bon, mais il ne détrône pas mon tropical. Donc j'en ai encore un en stock, mais je rachèterai pas au mois de juin. J'ai terminé une solution biphasée de chez L'Oréal, donc pour enlever le maquillage waterproof. C'est ce que j'utilise pour me démaquiller les yeux tous les jours. J'ai pas aimé celui-là.
En fait, je n'ai pas aimé l'ouverture, où pour moi c'est très difficile de doser. Je trouve pas que le packaging soit super. Le produit en lui-même, j'ai rien à lui reprocher, mais j'ai pas aimé le packaging, donc je ne rachèterai pas. Par contre, j'ai terminé toujours le biphasé, mais cette fois-ci de Je mets Maybelline, le cils des masques, et lui je l'adore. C'est un démaquillant que j'ai très souvent, que j'utilise très souvent. Après voilà, celui-là je pourrais le racheter sans problème pendant des promos. Donc surtout que il m'en reste plus qu'un j'ai dû racheter des démaquillants biphasés. Donc là j'attends vraiment les promos Leclerc pour me refaire un stock de biphasé parce que j'arrive au bout. J'ai terminé un gel à raser de chez Saint-Incaire à l'aloe vera. Franchement non, j'ai pas aimé. C'est cher en plus ces choses là. 200 ml. Franchement, c'est parce que je ne trouve pas ici de la marque Balea, parce qu'ils sont pas chers, ils sont très bien, ils sont très très bons. J'avais essayé, je suis à la noix de coco et il y a d'autres parfums qui me disent bien. Mais ça, je rachèterai pas. J'ai terminé une crème pour les mains donc de chez Caudalie à la feuille de cassis. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était ma crème pour les mains sur ma table de chevet. C'est un format 30 ml. C'est une très bonne crème pour les mains, elle nourrit très bien, moi j'ai bien aimé, donc j'en ai encore une en stock, donc voilà. J'ai terminé également une crème hydratante donc de chez L'Oréal, la Sublimist. Je vous en ai parlé dans mes favoris 2014, j'aime beaucoup son odeur, elle hydrate très très bien, mais je ne la rachèterai pas parce que pour les peaux mixtes à grasse, je la trouve trop hydratante. En hiver ça peut aller, mais là en été c'est même pas la peine, ça me ferait trop briller, elle est trop riche pour la période d'été, donc je ne rachèterai pas. Je l'avais eu en promo, elle est bien, hein, je vous la conseille, mais pas pour moi. J'ai terminé mon contour de l'œil de chez Belle à Croquer à la rosée de concombre en 50 ml, donc ça m'a duré une éternité. Normalement c'est 3 mois après ouverture. Je vous avoue que j'ai dépassé complètement le délai. Senti bon tout le long. Je n'ai pas fait de réaction autour des yeux, donc j'ai continué d'utiliser. Je ne le rachèterai pas. Je l'avais eu à 2 € et quelques à Stocomanie à Grenoble. C'était mon premier contour des yeux, donc c'était très très bien pour un premier. Maintenant le format est trop grand. On n'arrive pas au bout. Je teste un de chez Caudalie en ce moment que je préfère. Voilà, donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé ma poudre Prep and Prime de chez MAC. Donc c'est la poudre correctrice translucide que j'ai fini jusqu'au bout. Il en reste vraiment plus. J'ai ouvert le tamis, etc. pour vraiment prendre tout ce qui restait. Ma foi, au début j'étais pas convaincue par cette poudre et en fait elle me manque aujourd'hui qu'il est terminé. Elle me permettait de poudrer mon anti-cerne, en fait j'utilisais uniquement pour ça, je l'utilisais pas pour le reste du teint. C'était vraiment uniquement pour le dessous de l'œil et en fait elle me manque, donc je ne sais pas si je vais la racheter ou pas. J'utilisais une de chez Kiko en ce moment que je n'aime pas du tout, qui me fait vraiment blanche en fait en dessous de l'œil. Donc je n'aime pas. Si vous connaissez une bonne poudre équivalente à celle de chez MAC, translucide du même principe, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça m'intéresse. Mais qui ne fasse surtout pas l'effet blanc en fait. J'ai terminé une poudre de chez Rimmel, c'est la Clear Complexion, que j'ai pas aimé du tout. Rien à voir avec la Stay Matte, j'avais acheté à Londres également. C'était pour tester un peu, c'était une nouvelle gamme qui venait de sortir il me semble. Et j'ai pas aimé du tout, elle n'équivaut vraiment pas à la Stay Matte que j'adore, donc je retourne à Londres mais j'achèterai uniquement la Stay Matte. J'ai terminé un dissolvant donc de chez Kiko, donc vous savez où on fait tourner le doigt, ça fait un moment qu'il est terminé. Je pourrais le racheter parce que c'est vrai que c'est mon préféré, comparé au Sephora je le préfère vraiment, puisque le Sephora bousille les ongles, celui-là il a une petite odeur d'amande douce donc il est beaucoup plus agréable. Maintenant franchement je me suis remis au coton et au dissolvant et ça me manque pas forcément, donc je pourrais racheter mais pas tout de suite. Et j'ai terminé pour finir des carrés de bébé, donc vous savez que j'adore ces cotons, je ne me démaquille qu'avec ça et donc j'en ai toujours chez moi, donc voilà. Voilà les filles, donc ma vidéo produit terminée arrive à sa fin.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer de me remettre à filmer. Je suis désolée pour... j'ai un peu bafouillé dans cette vidéo. Mais il faut s'y remettre. Et c'est vrai que j'ai perdu l'habitude de filmer. Je tenais aussi à vous annoncer en fait que ma cousine Sandra, donc je vous parle d'elle dans chacune de mes vidéos, s'est lancée également dans l'aventure YouTube. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. Je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. Je vous laisserai certainement son compte Instagram aussi où elle publie régulièrement. Donc voilà, elle est fan de beauté comme nous. Donc vraiment, je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne. Je pense que vous aimerez beaucoup. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles.